Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais essayer de relever un défi. Essayer de monter le plus de fois possible le mur de Oui. Je suis parfait, juste avant la flèche wallonne. Voilà, là il est 9 h, je suis sur le chemin de l'aller vers Oui. Et j'avoue que je suis parti juste avec une thermique et mon maillot et il fait un peu froid là. Mais bon, vu qu'il est encore tôt le matin, c'est normal que les températures sont basses, ça va vite monter. Donc là-dessus, une fois que je vais commencer à monter, ça va aller beaucoup plus facilement je pense. Alors j'ai pas un objectif précis de monter à faire, je vais juste le faire aux sensations. Si je vois qu'après 3, je sens que ça va pas le faire, il me reste encore 15 km de la montée pour rentrer, donc j'arrêterai après 3. Et si je vois qu'à 10 je suis encore bien, je continuerai, enfin ça m'étonnerait, on verra quoi, ce sera aux sensations. Le mur de Oui. Mythique juge de paix de la Flèche Wallonne depuis 1985. 900 mètres à 12,4%, soit un dénivelé de 106 mètres à effectuer autant que possible. Une ascension qui a créé la légende du cyclisme et qui a vu couronner les plus grands champions. Son passage le plus raide atteint un maximum de 26% à l'intérieur de la chicane, baptisée virage de Claudie Criquillon, coureur wallon qui s'est illustré pour la première fois au sommet du mur. Alors, d'après vous, vais-je résister longtemps aux pentes abruptes du chemin des Chapelles de son vrai nom? Faites vos pronostics dans les commentaires. C'est parti. Voilà les gars, première montée du mur de Oui terminée. Je sens que ça va être dur d'en faire beaucoup. Parce qu'avec des pourcentages pareils, c'est difficile d'en garder, tu es obligé de pousser, de forcer. Sinon tu es à l'arrêt, donc c'est pas ouf. Mais donc je l'ai monté le plus calme possible que je pouvais, mais je suis quand même un peu... Je sens que mes jambes ont travaillé, donc faire beaucoup de montées, ça s'annonce compliqué. Je vais quand même en faire autant que je peux. Donc voilà, maintenant je vais poser mon bidon, je vais le mettre dans un coin au sommet. Il est encore assez tôt, mais je commence déjà à avoir chaud, donc je vais peut-être enlever une couche aussi à un moment. Mais sinon, voilà, c'est parti. Go répéter l'ascension plusieurs fois. Allez, là je suis dans la deuxième montée. Encore au début, parce qu'à la fin ça se gâte. Je vais pas pouvoir tenir mon téléphone comme ça. Enfin, peut-être à la deuxième montée ça ira encore, mais après 3-4, ça va commencer à devenir compliqué. Mais bon là, tout se passe bien pour le moment. On va voir au sommet de cette montée ici. Mais c'est quand même crevant. Allez, deuxième montée terminée. Maintenant on place la descente et puis on remonte tout simplement. Allez, dans la troisième montée, là je suis à l'endroit de la chapelle, là où ça monte très fort. À une main là, ça va, mais faut que je pousse, hein. Donc je vais arrêter de tenir à une main et je vais poser mon téléphone gentiment dans ma poche. Bon, petit bilan après 3 montées. Là je suis au pied de la 4e montée. Après 3 montées, les jambes ça va encore nickel. Maintenant c'est pas encore beaucoup. J'ai 23 km 500 et bientôt 500 mètres de dénivelé positif, donc c'est déjà pas mal. Voilà, ça fait 1 h 10 que je roule et je suis encore bien, donc pour l'instant tout est parfait. Pour l'instant je pars sur plus de 5 montées largement. Allez, voilà, je suis déjà au début de la 6e montée. Mes petits bilans après 5 montées. Ça va, franchement ça va. Je suis pas encore crevé. Maintenant on va commencer à rentrer dans du tryhard, hein. Je vais déjà aller jusqu'à 10 montées, puis je ferai un bilan à ce moment là et on verra si je vais continuer ou pas. Précisons quand même que c'est déjà la 7e montée de Monsieur Espagnet. Le temps s'écoule, les montées s'enchaînent et les cyclotouristes sont de plus en plus nombreux à s'attaquer à cette terrible difficulté. Certains d'entre eux m'encouragent en me voyant passer à plusieurs reprises et l'air de rien, ça fait du bien. J'en suis à présent à 8 ascensions et je me suis surpris moi-même de ne pas encore ressentir de la fatigue, même si elle ne devrait plus trop tarder. Allez Mathis, allez mec.
it. Come on. We are currently waiting for the 9th try of Mathis for the climbing of this awesome climb, really, and he's really brave. Alors monsieur Espagnier, la sensation après 10 montées de ce mur? Eh ben étonnamment très bien, franchement les jambes sont encore là. Ça doit quand même monter en force, mais on va partir sur 15 là. 15, eh bien, bon courage à vous. Merci, allez. Et ça devrait le faire, hein. Oh ouais, tranquille. Allez, courage mec. Allez, voilà, j'en suis à ma 14e montée et je vais m'arrêter à 15. Les jambes sont encore là, je suis pas crevé, mais ça sert à rien non plus que je fasse beaucoup trop. Donc 15 pour moi c'est un beau chiffre. 1720 mètres de dénivelé en moins de 45 km, 44 km 400 exactement. Bah c'est pas mal, surtout que c'est le mur de Huy, c'est pas n'importe quelle côte. Donc c'est parti pour la dernière ascension. Et voilà, la dernière montée est terminée. Je me suis fait un peu plaisir, vu qu'il me restait des jambes, j'ai accéléré. Donc je l'ai monté plus vite, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé maintenant. Un grand merci à Corentin d'être venu m'encourager et prendre des vidéos. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, il a une chaîne de triathlon qui s'appelle Corentin Triathlon. Donc si ça vous intéresse d'aller checker, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Donc pour moi là, je suis à 46 km 400, presque 1800, bah même 1800 de D+. Donc dernier objectif, c'est rentrer chez moi. Et c'est pas encore gagné, j'habite pas tout près, il me reste 17 km à faire. Donc voilà, je suis presque chez moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé faire ce défi. Si ça vous intéresse de voir les temps des montées dans le mur de Huy et même ma sortie globale, eh ben, je mettrai dans la description le lien de mon activité Strava. Et sinon, bah voilà, il me reste 4 km, ça va être facile à faire. Parce que franchement, j'ai pas été dans le dur aujourd'hui, mes jambes sont bien. Je dis pas que si j'aurais fait encore 5 montées du mur, bah là, je l'aurais quand même senti, mais je pense que ça aurait quand même été. Et donc bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était la zone rouge et on se dit à très vite. Ciao.